Aujourd'hui, encore une story time sur deux faits qui se sont réalisés dans, dans un thème assez plutôt paranormal et flippant. Donc ça me concerne moi, j'ai mis deux histoires dans une seule vidéo, sinon ce sera très court. Donc les deux histoires, on va les commencer tout de suite. On va commencer donc par la première. Alors moi, il faut savoir que je suis née au Maroc, ensuite je suis partie en France. Je suis arrivée en France, je crois que c'était vers la maternelle, ensuite je suis repartie au Maroc et je suis revenue en France en quatrième au collège. Donc entre les deux quand j'avais fait naissance Maroc, ensuite France, ensuite de retour au Maroc, donc ce retour-là, c'est là que j'ai eu beaucoup de difficultés à m'intégrer au Maroc et surtout on habitait dans un quartier qui était vraiment pas safe. Pas du tout, même j'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo là-dessus qui s'intitule Mon enfance traumatisante, il y a pire comme enfance, mais j'ai eu quand même quelques frayeurs. Bon, cette histoire que je vais vous raconter, j'avais à peu près, je crois, 9-10 ans, donc j'étais avec ma soeur jumelle, on était tout le temps ensemble, inséparables, et là où on habitait, on avait des voisins, pas dans le même immeuble, mais dans l'immeuble un peu en face, et dans cet immeuble habitaient deux jeunes garçons un petit peu plus âgés que nous, des jeunes aussi, mais ils étaient quand même plus âgés que nous. Ils étaient... En fait, je me faisais harceler par un des deux. En fait, chacun d'eux a choisi sa victime. Celui-là, il m'a choisi moi. Donc, quand j'étais chez moi, que je regardais par la fenêtre, je voyais qu'il m'attendait par sa fenêtre, il retirait son t-shirt, il me faisait des petits cœurs comme ça par la fenêtre. Vraiment un harceleur. Et quand je sortais avec ma soeur pour aller à l'école, avec ma soeur jumelle, et ben lui et l'autre son frère, d'ailleurs je sais même pas si c'est son frère ou son pote, honnêtement c'est très flou, et puis de toute façon je leur ai pas parlé directement pour connaître leur vie. Dès qu'on sortait pour aller à l'école et qu'on sortait de chez nous, ils avaient rien d'autre à faire que de nous suivre. Ils nous suivaient en nous parlant, en nous disant, vous savez, toutes les phrases lourdes de drague et vraiment inappropriées, surtout vu notre âge. Je vous ai dit 9-10 ans quand même. Ils nous suivaient, eux ils devaient peut-être avoir 14 ans. J'en sais rien, je vous donne juste une idée approximative. Et donc ils nous suivaient de la maison jusqu'à l'école en nous parlant non, non, enfin la drague vraiment à deux balles. Et ça jusqu'à ce qu'on aille à l'école. Donc en gros ils nous escortaient malgré nous. Donc on rentrait à l'école. Et je précise que c'était une école de filles, il n'y a pas de mecs dedans. Donc une fois qu'on finissait les cours, et ben là, ils nous attendaient au portail, donc ils nous attendaient pour nous raccompagner, escorter, sans qu'on ait rien demandé, à la maison. Et pendant ce temps, pendant qu'ils nous escortent, ils sont en train de nous parler, nous draguer, ma jumelle et moi, ils étaient hyper déplacés, il n'y avait rien qui allait. En fait, c'était vraiment malaisant, c'était malsain, hein, c'est ça le mot, surtout malsain. Ils nous suivaient jusqu'à la maison. Voilà, c'était comme ça pendant toute l'année, on en a eu marre. Je me rappelle un jour, on était là, on a demandé à nos copines, on avait essayé un truc, on a dit, bah écoutez là on en a marre, ils vont encore nous attendre devant l'école. Est-ce que vous pouvez vraiment nous entourer? C'est-à-dire que moi j'étais là, je prenais ma jumelle comme ça, et j'avais deux copines par là, et ma jumelle elle avait deux copines de l'autre côté. C'est-à-dire on se tenait toutes comme ça. Et là on a fait ça en marchant jusqu'à chez nous, et ils nous ont pas dérangé ce jour-là, je me rappelle, c'était... on avait rigolé, on était contentes et tout, mais comment dire, à cet âge-là, je rigolais et j'étais en même temps pas bien et saoulée, mais ce malaise que je ressentais, je sais pas comment vous expliquer, mais je savais pas que c'était grave. Je savais pas que c'était grave comme truc. Vraiment que des mecs comme ça, plus âgés que nous draguent tout le temps à l'école, nous ramènent à la maison. Et une fois chez moi, quand je regarde par la fenêtre, je vois le mec torse nu en train de me faire des gestes d'amour. Franchement, c'était très lourd, c'était pesant. Et ça se trouve, c'est peut-être même sûr hein, que ça a causé des traumatismes chez moi, parce qu'on se fait draguer dès l'enfance, on sait pas ce que c'est de la drague, l'amour, le sexe, ce genre de trucs qu'on connaît pas. Et puis on a des gens comme ça qui nous suivent et qui sont malsains. Franchement, un jour, je me rappelle, j'avais tellement pété un câble, j'en avais marre, il était là derrière moi encore à parler tout seul, parce qu'il parle toujours tout seul dans le vent. Et je lui dis, bah écoute, stop, parce qu'il me disait, j'ai un cadeau pour toi. Je dis, écoute, stop, c'est quoi ce cadeau de fou que tu me suis comme ça partout, voilà. C'est quoi, c'est une voiture? J'en veux pas de ta voiture. En fait, j'ai dit voiture dans le sens où c'est le meilleur truc qu'il pourrait m'offrir. Et là, je me rappelle, il me répond, non, j'ai mieux que ça. On parlait en arabe, hein, bien sûr. Je lui dis quoi? Il me dit, un téléphone portable. Un téléphone portable, genre c'est mieux qu'une voiture, enfin bref. Là on aurait dit que je suis une michto, bien sûr que non, pas du tout. J'avais 9 ans, j'en avais rien à foutre des cadeaux, je voulais pas de ces cadeaux à lui, même si ça aurait été une voiture ou je ne sais quoi. D'ailleurs je saurais même pas la conduire, de toute façon j'étais très jeune. Mais voilà, j'en avais marre en fait, j'avais envie d'exploser.
Et donc du coup ma soeur jumelle et moi on s'est dit bon stop, ça commence à trop nous peser au moral, on va le dire à notre père. Donc on est parti le dire à notre père. Et lui bien sûr hein, il va aider ses filles, donc il nous a dit ah bah vous allez me dire qui c'est, dès qu'on va sortir vous allez me dire qui c'est. Et un jour ça arrivé, on était en voiture, ils étaient là à côté et mon père du coup il s'attendait à ce qu'on lui dise qui c'est, mais nous on lui a dit ah non mais en fait non, c'était une blague, non en fait il y a personne. Je sais pas pourquoi on s'est désisté comme ça, peut-être parce que enfin je sais pas en fait, peut-être parce qu'on avait honte, je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que même s'ils nous ont pas fait du mal, il y avait un mal psychologique. Cette façon de suivre tout le temps, ça se rapprochait limite de l'érotomanie, je crois même que oui c'était ça. Voilà, c'était dur quand même. Ensuite, là je vous ai raconté la partie de mon harceleur depuis toute jeune, mais ce qui s'est passé dans ce quartier au Maroc, je vous l'ai raconté dans la vidéo que je vous ai dit sur mon enfance un peu malheureuse, qui n'a rien à voir avec ma famille. Ma famille ne m'a jamais rien fait, tout se passe bien. Mais en fait, là où ça a été atroce pour moi, c'était quand je suis revenue de France, j'étais en maternelle là-bas, que je suis revenue continuer mes études au Maroc dans un quartier qui craint. Et bah franchement, il y a trop de choses qui m'ont traumatisée. Je me rappelle qu'il y avait des garçons, dans la même école de filles où on était, il y avait des garçons qui venaient, qui nous attendaient pour nous battre. Ils avaient des planches en bois pour nous taper comme ça les faisait rire. Il y avait trop de trucs comme ça en fait. Non seulement j'avais mon harceleur attitré, waouh, quelle chance, j'avais mon escorte à moi. Il y avait tellement de choses qui vont pas. Je vous invite à regarder ma vidéo dont je vous ai parlé. Et là, ça fait déjà 8 minutes que je blablate, donc on va passer à la deuxième histoire. Donc voilà, c'est parti. Cette deuxième histoire, alors c'est plutôt une histoire paranormale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais beaucoup plus âgée. J'étais adolescente en fait, tout simplement. On était chez ma famille, donc il y avait moi et toutes mes sœurs. Je précise ma petite sœur et ma sœur jumelle qui étaient à la maison. Donc c'était une nuit où je dormais. Mais je dormais pas profondément parce que du coup... comment dire, on pouvait me réveiller, juste quelqu'un qui marche ou n'importe quel bruit pouvait me réveiller, et j'étais entre deux, entre le sommeil et l'éveil. Et là ce qui se passe c'est que donc pendant que moi je dormais en position fœtus, j'avais le visage vers la fenêtre et derrière moi je sens une présence lourde, vraiment quelqu'un qui vient et qui s'allonge à côté de moi. Donc je sens son poids qui va sur le lit, vous savez, quand quelqu'un monte sur le lit et que vous sentez que le lit est en train de s'affaisser un peu comme ça, la personne elle est venue, elle a dormi derrière moi comme ça doucement, hop. Et moi non, j'ai pas rêvé, c'était pas un cauchemar que j'avais fait, c'était pas un rêve ou je ne sais quoi, parce que j'étais entre l'éveil et le sommeil. En fait c'est juste que j'avais trop sommeil, mais j'étais réveillée quand même. Et je me suis dit, dans mon état, je me suis dit, oh, c'est sûrement ma petite sœur qui a regardé un film d'horreur, qui a eu peur et qui voulait dormir avec moi, ou ma sœur jumelle, parce que des fois ça pouvait arriver en fait qu'on dorme ensemble quand on regarde. Parce qu'à l'époque j'étais trop une flippette, quand je regardais un film d'horreur, il fallait que je dorme avec quelqu'un, et alors qu'aujourd'hui je regarde ça à 3h du matin, toute seule chez moi, rien à foutre. Bref, donc je sens cette présence comme ça. Je me dis, oh écoute, j'en parlerai le lendemain avec mes sœurs, ça doit être sûrement l'une d'elles, vas-y, et je me suis endormie. Mais je sentais quand même qu'il y avait une présence, quelque chose de négatif en fait. Il y avait quelque chose de négatif, quelque chose qui allait pas, qui collait pas. Donc le lendemain matin, je suis venue voir ma petite sœur et je lui ai dit et en fait, qu'est-ce qui s'est passé alors cette nuit? T'as fait un cauchemar? Elle m'a dit, hein? Comment ça? Je lui ai dit, t'es venue dormir dans mon lit à côté de moi. Et là, elle m'a dit, mais je vois pas du tout de quoi tu parles, j'étais dans mon lit, j'ai pas bougé et j'ai pas fait de cauchemar. Et là, je la regarde. Je fais, oula, je vais demander à la soeur jumelle, du coup je demande à ma soeur jumelle aussi, elle me dit, non, j'étais aussi dans ma chambre. Et je sais que c'est pas du tout ma mère, ni mon père, sachant qu'on est que ça dans l'appartement. Donc j'ai eu des frissons, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'est mis à côté, qui s'est posé comme ça? Et encore une fois, je vous le répète, je dormais pas, j'étais pas en plein dans un sommeil, enfin je sais ce que j'ai dit, sinon j'aurais pas eu ce genre de sentiment de malaise et de frissons, enfin j'ai ressenti une peur quand même. Je leur ai dit, ah ouais mais là ça devient flippant, vraiment vous êtes sûrs, aucune de vous? Elles m'ont dit non et tout, elles m'ont dit aussi, ah ouais purée c'est chaud, comment ça, quelqu'un qui s'est posé, une présence, c'était quoi? C'était un djinn, un esprit, enfin fou, bref. Et voilà, en fait, il n'y a rien eu de spécial finalement, mais je peux vous dire que c'est vraiment une question de feeling, ce qu'on ressent sur le coup, c'est indescriptible.
Vraiment, voilà. De toute façon, c'est la seule histoire, on va dire, paranormale que j'ai eue. Hein. J'espère ne pas en avoir d'autres. Mais c'est des choses que je vais plus ressentir quand je vais au bled. Je sais pas si vous avez remarqué, mais au bled, c'est toujours là qu'il se passe des trucs. C'est peut-être aussi parce que là-bas, ils ont une mentalité un peu arriérée à croire tout de suite aux esprits, au diable, enfin ce genre de choses. Dans les pays maghrébins, ils croient tout de suite à ça. Donc pour eux, il y a de la possession partout, il y a des esprits partout. Alors que quand on est un peu plus rationnel et qu'on est un peu plus pied sur terre, et surtout ici en France, eh ben on n'a pas forcément, on croit pas tout de suite que c'est un esprit, une personne possédée ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. On est un peu plus rationnel, on va se dire bah non, il y a forcément une explication. Et là, dans quelques jours, je vais au Maroc et à chaque fois que je suis là-bas, dans la villa en particulier qui est dans une ville en particulier, je sais pas pourquoi, mais je ressens quelque chose dans ma chambre, quelque chose de négatif et des fois j'entends des voix, je crois que c'est dans ma tête, mais voilà, bizarrement on flippe toujours plus au bled que en France. Et vous, dites-moi en commentaire, là franchement je le dis pas en l'air, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse énormément vos histoires paranormales que vous avez pu vivre, soit en commentaire, soit en message privé sur Instagram, mais ce que je préfère personnellement c'est les témoignages par email. Franchement, je vais vous la mettre ici, mon adresse email. J'aimerais beaucoup avoir des témoignages de vous, comme ça je pourrais vous lire et en faire une vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à le faire, vraiment dites-moi, racontez-moi toutes vos histoires flippantes que vous avez eues dans votre vie, alors que ce soit du niveau paranormal ou niveau stalker, vous savez, les gens qui dangereux dehors, n'importe quelle histoire ou dramatique, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer ce genre de choses sur mon email, ça me ferait plaisir de vous lire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.